De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 2, versets 16 à 21. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et y découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnèrent de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs du Christ, en ce 1er janvier 2021, l'Église célèbre la maternité divine de Marie, la fête de Marie, Mère de Dieu. Cette fête, voyez-vous, est une fête christologique. C'est-à-dire, au fond, c'est une fête du Christ, parce que c'est à partir de la nativité du Christ, le Christ fait homme, le Christ, la parole de Dieu, le Verbe fait chair. C'est à partir de sa nativité que Dieu nous a donné Marie pour mère, mère de Jésus-Christ et notre mère à nous. Pour cela, j'aimerais que nous méditions sur ce thème, Marie, mère de Dieu. Marie est la mère de Dieu et ce titre lui fut donné au 5e siècle, précisément en 431, au concile d'Éphèse. Ce titre lui fut donné à la suite d'une crise christologique, une crise autour du Christ. Vous savez, les premiers chrétiens, beaucoup d'entre eux étaient des philosophes. Ils avaient connu la philosophie grecque. Et cette philosophie a été à la fois positive et négative pour la définition de l'orthodoxie de l'Église. Beaucoup de ces chrétiens appliquaient la catégorie philosophique pour expliquer certains articles du mystère du Christ, du mystère de notre foi. Cela ne marchait pas toujours, et cela pouvait conduire aux hérésies et à des crises. Par exemple, Arius, qui était évêque, disait que le Fils de Dieu ne fut pas toujours Fils de Dieu, parce qu'il fut un moment où il n'était pas. Il appliquait là la logique philosophique selon laquelle un fils ne saurait être l'égal en âge de son père. Et quand Nestorius disait que Marie est la mère de l'homme Jésus, anthropotokos, et non pas la mère de Jésus-Christ, Dieu, Verbe de Dieu, parole de Dieu, il appliquait aussi la catégorie selon laquelle aucune créature ne peut engendrer Dieu qui est le créateur de tout. Cela créa donc une crise. Et c'est à la suite de cette crise, de cette hérésie, de cette erreur de Nestorius, évêque de Constantinople, que les pères de l'époque, les chrétiens de l'époque, organisèrent un concile, une réunion à Éphèse en 431 pour définir Marie, ce dogme de Marie comme mère de Dieu, Sancta Maria Dei Genitrix, en grec Theotokos. Et nous célébrons aujourd'hui la solennité de ce titre-là qui fut donné à Marie. Cette fête fut instituée le 11 octobre 1932 par le pape Pie XI. Et avec la réforme de Vatican II, elle est devenue solennité le 1er janvier pour remplacer la fête de la circoncision de Jésus
célébrée jusqu'alors en ce jour. Marie, Mère de Dieu. Marie, Mère de Dieu. Ce titre est indirectement dans la Bible. Il n'y manque pas de fondement pourtant, si l'on considère le message de l'Annonciation par l'archange Saint Gabriel à Marie. En effet, l'ange avait dit ceci. Nous sommes dans Luc chapitre 1, versets 31 à 33. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Luc chapitre 1, versets 31 à 33. Et plus loin, au verset 36, il est dit, « Celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. » Donc, Marie doit concevoir un fils qui est fils du Très-Haut, qui est fils de Dieu. Autrement dit, elle sera la mère de ce fils du Très-Haut qui est Dieu, et dont le fils, ce fils est aussi Dieu. Selon saint Jean, le Verbe s'est fait chair et a demeuré parmi nous. Jean chapitre 1, verset 14. Qu'est-ce qu'a dit se faire chair pour Jean? Sinon qu'il s'est fait homme. Le Verbe qui est la parole de Dieu s'est fait homme et a demeuré en Marie. Ce Verbe a été conçu en Marie et engendré par elle. Lui qui était au commencement auprès de Dieu et avec Dieu, et lui qui était Dieu, comme dit saint Jean lui-même, au chapitre 1, verset 1 de son évangile. Ce Verbe, cette parole de Dieu, est descendu se faire chair en elle, pour nous. Et c'est pour ça que saint Jean dit, le Verbe, la parole de Dieu s'est fait chair. Il s'est fait chair en Marie. Il s'est fait homme. Marie donc a engendré celui qui était au commencement auprès de Dieu, celui qui était Dieu. Elle a engendré le Verbe, la parole, qui s'est fait chair en elle. En effet, s'il est possible à Dieu de se faire homme, de devenir comme l'une de ses créatures, sans cesser d'être Dieu, il n'est pas aussi impossible, à sa toute-puissance, qu'une créature comme Marie soit sa mère. Pas seulement mère de son humanité, mais aussi mère de sa divinité incarnée. Mes frères, mes sœurs, Marie est mère de Dieu selon que le Christ, en s'incarnant et en s'unissant dans la chair humaine, ne forme pas deux personnes différentes, une qui serait humaine et l'autre divine, auquel Marie aurait accouché une partie. Jésus est une seule personne en deux natures différentes et distinctes, deux natures sans mélange, sans confusion, mais unies en elle, unies en lui, parce qu'ils forment une seule personne, un seul sujet. C'est ce que disait le concile de Chalcédoine en 351. Marie est la mère de Dieu, la mère de l'homme-dieu, la mère du Dieu-homme qui est Jésus-Christ. Oui, Marie est mère de son humanité et de sa divinité, qui ne sont pas séparées, mais qui sont unies distinctivement en lui Jésus. Elle ne pouvait accoucher l'humanité sans accoucher la divinité. Oui, parce que la divinité s'est unie à l'humanité, à l'incarnation. Mes frères, mes sœurs, la fête de Marie, mère de Dieu, n'est pas la fête de Marie, Dieu la mère. Dire que Marie est la mère de Dieu ne fait pas d'elle Dieu la mère, auquel cas nous aurons une quatrième personne divine. Et plutôt que de parler de la Trinité, nous parlerons de la quaternité, c'est-à-dire le Père, Dieu la mère Marie, le Fils et l'Esprit Saint. Non,
selon le concile d'Éphèse, qui a défini Marie comme mère de Dieu. Marie est mère de Dieu, non parce que le Verbe de Dieu, Jésus-Christ, a tiré d'elle sa nature divine, mais parce que c'est d'elle qu'il tient son corps, c'est d'elle qu'il tient le corps sacré, doté d'une âme rationnelle, d'une âme spirituelle, unie, auquel, en sa personne, le Verbe est dit naître selon la chair. Je reprends ce que dit le concile d'Éphèse au sujet de Marie, mère de Dieu. Marie est mère de Dieu, non pas parce que le Verbe de Dieu a tiré d'elle sa nature divine, mais parce que c'est d'elle qu'il tient le corps sacré, doté d'une âme spirituelle, unie, auquel en sa personne, le Verbe est dit naître de la chair. C'est de Marie que Jésus tient son humanité. C'est de Marie qu'il tient sa nature humaine. Marie est la mère de Dieu, non pas depuis le commencement, comme si elle était Dieu la mère, mais elle est mère de Dieu à la plénitude des temps. Elle n'est pas mère de Dieu avant cette plénitude, ni après elle, mais elle est mère de Dieu à cette plénitude des temps dont parle saint Paul. Galates chapitre 4, verset 5. Lorsque les temps furent accomplis, nous dit saint Paul, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme. Il a été sous la domination de la loi de Moïse pour racheter ceux qui étaient sous la domination de la loi et pour faire de nous ses fils, ses enfants. Galates chapitre 4, verset 5. Ici, comme disent les pères de l'Église, le Fils de Dieu s'est fait fils des hommes, afin que les fils des hommes deviennent fils de Dieu. Marie est devenue la mère de Dieu pour appeler les mères des hommes à devenir aussi mères de Jésus-Christ, mère de Dieu. Et comment être des mères pour Jésus? Comment être des mères de Dieu comme Marie? Jésus nous l'indique dans son évangile. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, verset 21, Jésus dit ceci, quand ses frères et ses sœurs le cherchaient. Il a dit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Ailleurs, dans Galates chapitre 3, verset 7, saint Paul dit, « Les vrais fils d'Abraham, ce sont les croyants. » Ce qui signifierait implicitement que les vraies mères de Jésus sont celles qui croient en lui. Car celui qui croit en la parole de Dieu, qui est Dieu, la conçoit dans son cœur, la conçoit dans sa foi, comme le disaient Ambroise de Milan, Isaac de l'Étoile et Maxime le Confesseur. Le concevoir dans son cœur, c'est-à-dire devenir sa mère, devenir comme Marie. Marie, elle-même, nous dit saint Augustin, avait conçu le Verbe dans son cœur, c'est-à-dire dans sa foi, avant de le concevoir dans sa chair. De même, elle est mère dans son cœur de foi, elle est mère dans son espérance et dans son amour, avant d'être mère du Christ dans sa chair, dans son utérus, dans ses entrailles. Le cœur, mes frères, mes sœurs, la foi, l'espérance et l'amour sont le premier utérus de Marie, Mère de Dieu. C'est en ces vertus que nous pouvons aussi être comme elle, des mères du Verbe, des mères de la parole, des mères du Sauveur, des mères du Christ. Bien-aimés du Seigneur, cette maternité divine de Marie nous fait penser aussi à la paternité divine et adoptive de Joseph. Joseph, vous le savez bien, n'est pas le père biologique de Jésus, mais plutôt son père adoptif, son père selon la foi, son père selon son oui, le fiat que Joseph dit
à Dieu. Père selon la volonté de Dieu qu'il avait acceptée. Nous rappelons qu'il est dit que Joseph était un homme juste, un homme qui vivait selon la volonté de Dieu. Il vivait en communion avec le Seigneur. Il est Père de Jésus-Christ selon celui-là, selon la foi. Matthieu chapitre 1, versets 20 à 21. L'ange lui avait dit, je le cite, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » C'est Matthieu chapitre 1, versets 20 à 21. En prenant Marie chez lui, comme dit l'évangile de Matthieu, Joseph aussi prit celui qu'elle portait en elle, l'enfant Dieu, Jésus-Christ notre Sauveur. En prenant Marie chez lui, Joseph aussi prit Jésus, l'enfant Dieu, chez lui. Joseph le prit d'abord dans sa foi, comme nous le disons, dans son cœur, dans son espérance, dans son amour, avant de l'accueillir quand il naîtra dans sa maison de Nazareth. C'est donc par sa foi aussi que Joseph est devenu le père de Jésus et le gardien de la Sainte Famille. C'est par la foi d'abord. Bien-aimés du Seigneur, dans le contexte des injustices, des guerres accentuées par le capitalisme néolibéral, notre paternité, notre maternité consiste aujourd'hui en la défense et en la protection des pauvres, des orphelins et des veuves, les petits et les pauvres, les affamés et les assoiffés, les malades et les prisonniers, les sans-abri, les fugitifs, les migrants sont le Christ. Le Christ est identifié à eux. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46, Jésus s'est identifié à eux. Vous vous rappelez, j'étais malade, vous m'aviez rendu visite. J'étais assoiffé, vous m'avez donné à boire. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais étranger, vous m'aviez accueilli. J'étais nu, vous m'avez habillé. Nous sommes donc des pères. Nous sommes comme des mères. Nous sommes leurs mères. Nous sommes leurs pères. Quand on parle pour eux, quand on parle pour tous ces affamés, pour tous ces pauvres, ces abandonnés, ces oubliés de la mondialisation. Oui, quand nous parlons pour eux, dans la vérité et la charité, quand nous demandons justice pour eux, nous sommes pour eux comme un père et comme une mère. Nous sommes pour eux père et mère quand nous répondons à leurs besoins par la parole, par la prière, par les actes et en vérité. Joseph fut un père pour Jésus, non pas pour l'avoir engendré biologiquement, mais pour avoir pris soin de lui dès sa conception, pour l'avoir protégé, pour avoir pris sa défense contre les crimes et les injustices qu'il allait à sa naissance connaître par Hérode, le roi infanticide. C'est Matthieu chapitre 2, versets 16 à 18. Chers frères et sœurs du Christ, l'exercice de la charité et de la vérité, l'exercice de la justice et de la paix sont en cela les plus grandes vertus de la maternité, les plus grandes vertus de la paternité. Sauver un être humain de la pauvreté et de la misère, sauver un être humain des injustices et de la guerre, c'est être pour lui un père, une mère. En termes de justice sociale, en termes de charité, c'est la nouvelle manière d'être un père, d'être une mère pour Jésus comme Marie. Mes frères, mes sœurs, en cette année 2021, prions le Père Tout-Puissant qui est la source de toute paternité. Éphésiens chapitre 3 verset 15. Il est la source de toute maternité, afin que par l'intercession de Marie, notre mère, sa mère et notre mère, de Joseph,
son époux, le Père de Jésus-Christ est notre Père aussi, nous puissions toujours garder cette maternité de la foi, cette maternité de l'espérance, cette maternité de l'amour. Si nous ne pouvons pas, si nous ne pouvons plus concevoir Jésus-Christ dans la chair comme Marie, nous pouvons le concevoir au moins par la foi, par l'espérance et par l'amour. Oui, mes frères, mes sœurs, je vous souhaite une bonne année 2021. Voyez-vous, en la maternité de Marie, Dieu nous montre qu'au fond, c'est lui qui est notre mère, c'est lui qui conduit notre destin. Il conduit ce destin vers le meilleur, vers son royaume, vers la vraie patrie, la patrie même qui est le chez lui. À travers la maternité de Marie, c'est Dieu qui nous montre sa paternité et sa maternité. Il chemine avec nous. On entre dans cette année nouvelle avec lui. On a passé l'année passée, 2020, avec lui. On doit passer cette autre avec lui. Parce que c'est lui qui est notre chemin. C'est lui qui est la vérité. C'est lui qui est notre vie. Hors de lui, on ne peut rien faire. Sans lui, on ne peut rien faire. Voyez-vous, et je veux conclure avec cette pensée-là qui vient de Pascal. Pascal, dans ses pensées, disait « Notre fin n'est pas le passé, notre fin n'est pas le présent, notre fin, c'est l'avenir. Cet avenir, voyez-vous, c'est Dieu. Dieu est notre avenir parce qu'il est éternel. Mes frères, mes sœurs, je nous souhaite bonne année 2021. Que la grâce divine soit sur toi. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma sœur, qu'il te montre son visage, qu'il illumine ton chemin. Oui, qu'il transforme tes peines en joie, qu'il transforme tes malheurs en bonheur, qu'il transforme tes souffrances en joie sans fin. Lui qui est la vie et la vie en abondance, qu'il mette comme un cachet dans le dossier de ta vie en 2021, qu'il mette un cachet, le cachet qui est sa croix, et l'encrier qui est son sang, qu'il cachette ta vie pour cette vie nouvelle qui commence. Je te souhaite santé, je te souhaite sainteté, je te souhaite vie et bonheur éternel en celui qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen.